quatrième édition du festival Autour du cours qui se déroule le samedi 8 juin au centre des Bords de Marne a permis à de jeunes réalisateurs, professionnels et amateurs de se mesurer aux yeux aguerris des géants du cinéma, notamment grâce à la présence de Jean-Paul Lilienfeld, le réalisateur de La Journée de la Jupe, Jules Citruc qui a vu sa carrière débuter dans Monsieur Batignolles, ou bien encore Bachelier, le coiffeur des stars. Les journalistes en herbe qui s'y sont rendus pour vous vont vous rapporter les meilleurs moments et vont répondre à toutes vos questions sur comment et pourquoi ce festival a été créé. Aujourd'hui, on va interviewer une des organisatrices du festival Autour du cours. Alors déjà, présentez-vous. Bonjour. Donc moi je suis Emmanuelle et je fais partie de l'équipe qui a initié ces festivals puisque nous en sommes déjà à la 4e édition, festival organisé par la MJC Louis Lepage de Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne et qui se déroule en partie à Nogent et en partie au CDBM comme ce soir pour les courts-métrages professionnels et les courts-métrages amateurs. Pourquoi avez-vous organisé, avec tous les autres organisateurs, donc pas uniquement vous, ce festival et dans quel but ? Merci. Alors ce festival, c'est parce que l'AMJC Louis Lepage avait une section audiovisuelle et elle avait aussi un petit groupe dont je faisais partie qui avait décidé de programmer des soirées cinéma avec des soirées courts-métrages parmi ces soirées cinéma et nous avions remarqué que c'était ces soirées courts-métrages qui avaient le plus de succès. Donc nous avons décidé d'aller plus loin, de monter en puissance et d'organiser un festival. Qu'est-ce qu'un festival comme Autour du cours peut amener aux jeunes réalisateurs ? Vaste question, mais on espère qu'effectivement ça leur sera profitable. Disons que ça leur permet déjà d'exister par rapport à un public et d'avoir effectivement surtout une projection sur grand écran au lieu de voir uniquement leurs films sur des supports perso ou de les voir sur le net. Là, ils ont un accès à les voir sur grand écran à partir du moment où ils sont sélectionnés sur le nombre de films qui nous arrivent de toute la France. Comment avez-vous choisi les membres du jury ? Quels ont été les critères et quel a été le choix ? Alors quant au jury, les premières années, nous avions principalement un jury beaucoup plus local, centré autour des villes qui sont partenaires Nogent et Le Perreux, avec des gens des édiles de la ville et quelques intermittents. Et au fur et à mesure des années, comme pour cette 4e édition, nous en sommes arrivés à avoir un jury pratiquement uniquement professionnel, et avec notamment donc un président du jury qui est Jean-Paul Lilienfeld, qui est un réalisateur, notamment le réalisateur plus connu récemment pour La Journée de la Jupe, même s'il a commencé par être aussi acteur dans différents films. Voilà, et autour de lui vont graviter 6 membres du jury qui seront tous des intermittents du spectacle ou qui l'ont été, comme Edith Colnel qui a été directrice de production sur plusieurs films de Piala. Et puis Jean-Charles Bachelier qui a travaillé aussi au cinéma comme coiffeur et enfin monteur. Nous avons différentes catégories de personnel, donc cette fois-ci des intermittents du spectacle, des vrais pros du spectacle. Cette année, encore une fois, on a essayé de faire les choses bien, les choses en grand. Déjà, parce que vous êtes dans une salle superbe, sublime, on va pouvoir regarder de très beaux films. Encore une fois, cette année, on a eu énormément de participation, énormément d'envois. On a eu plus de 260 films, il me semble, ce qui est assez exceptionnel. Le festival Autour du cours, c'est d'abord plusieurs engagements. Alors, les engagements de ce festival, c'est pour commencer, c'est promouvoir les pratiques artistiques et amateurs. Donner la chance à des amateurs de pouvoir montrer leur savoir-faire et de pouvoir diffuser leurs films sur des écrans comme ça et devant des professionnels et devant des jurys un petit peu, j'ai envie de dire ce soir, exceptionnels. Rendre la culture cinématographique accessible à tous. C'est très simple. Depuis quelques mois, vous avez eu plusieurs animations, plusieurs manifestations autour du festival Autour du cours, donc ça fait 2 fois autour. Et toutes ces activités, normalement, étaient gratuites. Et ce soir, normalement, personne n'a payé pour venir ici. Cette année, encore une fois, vous avez une catégorie amateur. Donc la catégorie amateur, il me semble que cette année, on a à peu près 8 films. Et vous avez aussi une catégorie professionnelle où vous avez une dizaine de films.
Cette année, donc, la catégorie professionnelle et amateur vont avoir 2 prix. Il va y avoir donc le prix du jury, donc, qui sont juste là, je vais vous les présenter juste après, mais également le prix du public. On va tout de suite commencer, je pense, avec les premiers films de la catégorie amateur. Bon film à tous. Quel court-métrage vous a plus plu? Cadavreski et Dreamer. Accro. Accro. L'éclat des jours. Élu de la culture, alors j'aimerais savoir si un festival, ce genre de festival apporte à la ville et à l'agglomération. À la ville et à l'agglomération, le festival autour du court-métrage, je pense que le court-métrage a toute sa place dans le cinéma. Je le connais depuis quelques années, parce que l'année dernière, j'étais membre du jury. Membre du jury avec mon ami Déborah Munzer, maire adjoint de Nogent, moi-même maire adjoint du Perreux à la culture. Et on avait partagé un moment très intéressant sur justement les techniques de réalisation de ces courts-métrages et puis sur les projections, les thèmes abordés. Et on avait trouvé que ces sujets vraiment, enfin personnellement, moi j'avais trouvé ces sujets très intéressants. Alors vous me posez une question pour savoir ce que ça apporte sur la communauté et sur la ville du Perreux. C'est une animation qui réunit nos villes de Nogent et du Perreux, la MJC, et le centre des Bords de Marne. Donc on peut que se réjouir de cette collaboration et du public que ça fait venir, jeunes et moins jeunes, qui vient juger ces réalisations à la fois amateurs et professionnelles. Je suis avec Clara Auclair et Monsieur Toinen qui est un professeur de petite classe et avec ses enfants. Donc d'abord, Clara, je vais te demander ce que c'est de l'éducation à l'image. Alors l'éducation à l'image à la MJC, ça fait 3 ans qu'on fait ça. En fait, on a très à cœur de développer le goût du cinéma chez les enfants et peut-être des envies de réaliser des films. Et donc ça fait 3 ans qu'on développe des programmes pour faire découvrir des pionniers du cinéma. Et cette année, c'était Émile Cole. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, Monsieur Toinen, vous avez bénéficié de cette éducation à l'image avec votre classe. Alors tout d'abord, c'est une classe de quoi? De quel grade? C'est une classe de CM1, donc pour certains ils ont 10 ans. Donc c'est très intéressant parce qu'on a eu des interventions techniques et pointues sur la façon d'analyser un film, donc un court-métrage qu'on a vu et revu. C'est intéressant de s'arrêter, de faire des arrêts sur image pour essayer d'analyser, de comprendre, de chercher parfois le sens caché de ces courts-métrages. Et donc on a vu des choses très différentes, des choses en noir et blanc, des choses du dessin, on a vu de la pâte à modeler, donc des graphismes très différents. Et puis après, nous en classe, après ces 3 interventions, nous avons prolongé en travaillant spécialement sur les critères retenus, les critères d'analyse de film. Donc on a fait un travail sur la critique, pourquoi on a aimé, pourquoi on a moins aimé, etc. D'accord, merci. Alors donc vous avez été, vos enfants font partie des membres des jurys pour choisir les films, c'est ça? Oui, donc comme on a travaillé sur quelques films avec Clara, on a vu comment on pouvait analyser et décrypter un film. On était plus à même, on était mieux armés pour analyser. Donc on a vu exactement 11 films le mardi 14 mai. Alors c'était un petit peu dur et les enfants notaient à mesure. Par un système d'étoiles pour voir ce qui était bien, ce qui était moins bien. Et à la fin, donc, on a fait un petit peu les comptes. C'était un petit peu compliqué de tout compter. Donc on en a rediscuté entre nous, on a débattu et on a fait un vote par élimination et on s'est accordé à une large majorité sur le journal d'un frigo. D'accord, très bien. Et donc le point positif pour vous dans tout ça, l'expérience, est-ce que ça vous a plu de faire ça avec votre classe et est-ce que c'était bien pour vous? C'est quelque chose de bien à faire avec ces élèves? Absolument pas. Non, si, vraiment. C'était vraiment très très bien parce que ils étaient très motivés dès le départ. On avait un peu préparé le terrain avec un autre projet qui s'appelle École et Cinéma, où nous avions eu l'occasion d'aller voir le film Le Mécano de la Générale de Buster Keaton au cinéma. Et on a travaillé dessus, on a beaucoup discuté. Donc ça c'est très intéressant, il s'était déjà donc branché sur la lecture d'images, puisque c'est un film muet, et le décryptage d'une histoire, et est-ce qu'il y a un message, qu'est-ce qu'il veut dire. Et aussi
décodage du gag. On a beaucoup travaillé sur les gags. Alors comme la plupart des films d'animation qu'on a vus avaient de nombreux gags, c'était intéressant, donc on a beaucoup travaillé sur les gags. Et je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses et ils ont fait le vote des films avec beaucoup de sérieux. Et on en a sorti un qui me paraissait vraiment pas mal. Donc j'étais fier d'eux, je pense qu'ils sont très contents. Jules, vous êtes donc un membre du jury. Quels sont pour vous les critères qui font un bon court-métrage ? C'est une question délicate parce que des courts-métrages, il y en a de diverses sortes. Il y a des films à chute, il y a des films à message, il y a des films expérimentaux, il y a des films d'animation. Donc c'est compliqué de définir vraiment ce qui fait un bon court-métrage. Je pense que ce qui importe, c'est d'être touché par le sujet, que le film fasse passer suffisamment de choses pour qu'on soit charmé et transporté. Si on sort du film ou si la tension redescend alors que le film dure moins de 20 minutes, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il faut garder toujours le rythme, avoir une bonne histoire et des acteurs efficaces. Vous trouvez que les courts-métrages sont de très bon niveau cette année ? Ah oui, c'est la première fois que je fais ce festival, j'espère pas la dernière, mais j'ai vu une très très belle sélection, très diverse et de grande qualité. Franchement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le jury, c'est que ce soit un amateur ou un professionnel, il y avait tellement de belles choses qu'on aurait pu presque mélanger les deux catégories. Est-ce que vous pensez que le festival Autour du court a un avenir ? Je pense, j'ai vu une salle quasiment pleine pendant une bonne partie de la soirée. J'ai vu des gens enthousiastes, des gens intrigués, des gens qui parlaient beaucoup des films, qui débattaient même entre eux dans le public. Je sais qu'on en a parlé un petit peu, il y avait une belle sélection. Les gens qui organisent le festival ont l'air encore une fois enthousiastes et plein de volonté à faire perdurer ce festival. Je vois pas pourquoi il continuerait pas, je lui souhaite une longue vie en tout cas. Jean-Paul Lienfeld, vous êtes le président du jury et aussi le réalisateur du film La Journée de la Jupe. Quels sont pour vous les critères pour faire un bon court-métrage et que regardez-vous en premier dans un film ? Alors, je regarde en premier. En fait, la seule chose que je regarde vraiment, c'est est-ce que je me suis ennuyé ou pas ? Est-ce que j'ai été touché ou pas ? Après, suivant les moyens qu'on a, suivant l'expérience qu'on a, on peut faire des choses plus ou moins élaborées. Mais voilà, c'est mon premier critère, c'est est-ce que je me suis emmerdé ? Est-ce que les courts-métrages ont été de bon niveau ? Alors oui, je trouve que globalement, ils étaient de bon niveau. Il n'y avait pas ou peu de choses où on se disait non, là, vraiment, ils exagèrent, quoi. Croyez-vous que le festival Autour du court a un avenir ? Alors, je sais pas, parce que je crois qu'il y a beaucoup de festivals de courts-métrages. Donc, les festivals de courts-métrages qui ont un avenir, c'est ceux qui arrivent à faire parler d'eux. Je crois que le court-métrage, c'est vraiment le laboratoire de ceux qui, plus tard, feront des longs. Et que c'est vachement important. C'est vachement important et tout soutien au court-métrage est le bienvenu puisque le court-métrage n'a pas d'existence économique. On gagne pas sa vie en faisant des courts-métrages. Personne. Ni les producteurs, ni les gens qui travaillent sur le film. Donc ils ont besoin de soutien tout le temps. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Très bien. Donc on va remettre le prix du public dans la catégorie film professionnel à Lettres de Femme. On va peut-être avoir un petit commentaire. Je me sens obligé de dire quelque chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je disais que c'était émouvant de voir son film sur grand écran comme ça. Mais alors là, je vous raconte pas ce que ça fait quand en plus il est reconnu comme ça par le public. Merci beaucoup. Le winner is d'arbres exquis, c'est bien ce que tout le monde a entendu. Votre prix. Et donc, alors on est bien d'accord, c'est le prix du public amateur. Merci beaucoup, je suis très contente que vous ayez bien reçu ce film qui est quand même malgré tout très très bizarre. Et je vais essayer de continuer alors. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, on en a fini avec les prix du public. Alors je vais demander à tout le monde d'applaudir vraiment, de faire une sorte de standing ovation à nos jurés qui vont être là et qui vont venir me rejoindre maintenant. C'est votre moment. Un petit peu en désordre, je vais vous demander d'applaudir donc Anne-Pascale David, juste ici, ingénieur du son, Juliette Thomas, script, Chantal Picot, réalisatrice, Jean-Charles Bachelier, chef coiffeur, Edith Colmel, directrice de production, Jules Citruc, acteur, et enfin le président Jean-Paul Williamfeld, acteur et réalisateur. Je sais quelle est la difficulté de faire un court-métrage qui soit produit ou pas d'ailleurs. Alors c'est encore plus difficile quand on est dans ce qui correspond à la catégorie amateur ce soir, c'est-à-dire qu'on n'a pas de production avec soi, mais comme l'économie du court-métrage est à peu près inexistante et que personne n'en vit, même quand on a une production, ça demeure quelque chose de difficile puisque ça n'est jamais rentable. Donc je salue la ténacité de tous ceux qui ont fait des courts-métrages qui nous ont été présentés ce soir. Voilà. Chez les amateurs, nous sommes tous tombés d'accord sur Dreamer. Merci beaucoup pour ce prix. Merci. Merci surtout mon équipe, forcément, qui était 5. Dans la catégorie professionnelle, nous avons choisi à l'unanimité As It Used to Be. Merci beaucoup, vraiment, c'est un super cadeau que vous me faites et c'est vraiment cool. C'est vraiment ça me touche beaucoup. Je suis vraiment content de l'accueil du film jusqu'à présent. Merci au festival, merci de nous avoir accueillis. Je suis en plus tout particulièrement content d'être ici parce que j'ai fait toute ma scolarité entre le Pérou et Nogent, donc ça fait plaisir d'être récompensé à la maison. Merci beaucoup. Alors voilà peut-être l'image à garder de cette 4e édition, les lauréats et le jury.